Salut les amis, alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous remercier en fait. Voilà, parce que je me suis aperçu sur ma chaîne YouTube que je suis arrivé à 250 000 vues, un peu plus. Et c'est grâce à vous tous. Donc voilà, je voulais juste vous remercier parce que c'est vrai qu'avec le genre musical que je propose, même si c'est sur l'ensemble de mes vidéos, hein, c'est pas sur une vidéo, ça ce serait vraiment exceptionnel. Non, non, c'est sur plus de 1300 vidéos depuis le début en 2017 où je suis arrivé sur les réseaux sociaux, donc ça fait 9 ans. Je suis à 250 000 vues, un petit peu plus. Voilà, donc de toutes les vidéos que j'ai pu mettre sur YouTube. Ce qui m'a demandé beaucoup de travail parce qu'en fait, la plupart des vidéos sont des vidéos originelles où j'ai soit chanté des chansons que je connaissais, soit j'en ai appris exprès, ou alors des morceaux souvent en solo avec le charango que j'ai adapté la plupart du temps, ou des compositions, ça m'a amené à composer pas mal de choses. Donc c'est vraiment, ça a été un travail que je fais en parallèle avec les dessins, comme celui-ci qui est en cours, voilà, avec un bombo là. C'est pas facile à faire les bombos, à dessiner. Voilà, et bon, tout ça remplit ma vie, parce que maintenant, comme vous le savez, comme je l'ai dit plein de fois, j'ai plus aucun concert, personne ne me propose plus rien, je ne suis plus dans les productions, parce que ce que je faisais lorsque j'étais produit par des maisons de production, avec des labels, sorties commerciales de disques et tout, c'était une version de mon groupe Le Del Sol qui était très on va dire, show business, c'est-à-dire très axé sur la rentabilité, sur l'argent, sur le commercial. Ça a marché pendant des années, hein. J'ai fait des centaines de concerts, énormément de premières parties d'artistes très connus. J'ai fait partie des Restos du Cœur, des artistes des Restos du Cœur. J'ai fait des zéniths, j'ai eu l'Olympia, la Salle Wagram, le Théâtre de l'Empire à Paris, enfin voilà, des belles choses. Le Lido aussi, j'avais oublié le Lido. D'ailleurs, il y a une anecdote, je crois que je l'avais raconté déjà. En fait, au Lido, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, hein, c'est plus le cabaret que c'était dans le temps, il y avait une scène, mais suspendue, en fait, par des câbles. Et on devait, donc, Los Del Sol, c'est-à-dire moi et mes deux danseuses de l'époque, on devait monter sur cette scène suspendue. Alors, la répétition, on a fait très calme parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est à 3 mètres du sol et on peut tomber, quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Enfin, c'était quelque chose d'assez hallucinant. Et donc, on a fait la répétition au calme. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, mais calme. Pour la balance et tout. Bon. Et ensuite, le moment venu du gala, là, par contre, les danseuses, elles s'en fait ce qu'elles ont pu sur leurs talons. C'était un truc de dingue, talons hauts, hein. Et moi, en train là, je me suis lâché, j'ai plus. La bête est sortie, quoi, comme d'habitude. Et donc, on n'est pas tombé, mais franchement, ça aurait pu, hein. Et je me souviens, mes potes du groupe des Vagabonds, groupe de rockabilly, connu en France, les Vagabonds, qui étaient avec nous, sont passés avant ou après, je sais plus où, je sais plus, parce qu'il y avait plusieurs artistes, on était une dizaine d'artistes. Et, et pareil, je me souviens de mon pote JP qui jouait la contrebasse. Franchement, une contrebasse, la batterie et tout, hein, ça sur la scène suspendue. Et pareil, ils avaient une chorégraphie, ils bougeaient beaucoup et tout. Franchement, s'il n'y a pas eu de blessés, c'est voire pire, hein, c'est vraiment que là, on a fait le bon Dieu avec nous, hein. C'était hallucinant cette histoire. Voilà, donc je reviens à ce que je disais par rapport à tout ce que j'ai pu faire et tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai déjà dit, et là pareil, pour ces 250 000 vues et un petit peu plus, d'après ce que j'ai vu là il y a quelques minutes sur YouTube, c'est exceptionnel. C'est aussi beaucoup de chance, parce que c'est vrai que le style musical que je propose, avec le charango, le machin, le truc, le siku, les kena, canacho, ce qu'on veut, quoi. Les chansons, tout en rapport avec l'Amérique latine, même si je suis à Paris, ou à côté de Paris, en France, en tout cas, c'est pas ici, c'est pas ce qui marche le plus normalement. Mais c'est aussi grâce beaucoup à mes amis en Amérique latine, hein,
qui like beaucoup, et puis aux aficionados français. Donc merci à tous. Alors je sais pas si je vais pouvoir continuer à en faire beaucoup comme ça, des vidéos, parce que je suis dans une situation un peu compliquée en ce moment. Bon, je vais faire le maximum, mais peut-être à un moment donné, ça va s'arrêter, ou en tout cas un moment. Je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est un peu complexe. Alors je rentre pas dans les détails. Certains sont au courant, très peu d'ailleurs, et d'autres pas du tout, comme vous, qui m'écoutez. Mais voilà, je sais pas si je vais pouvoir continuer. Alors c'est pas un problème de santé, hein, on parle pas de ça. C'est un problème, on va dire, social. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, merci encore, merci beaucoup, et puis soyez heureux, profitez de la vie. Moi, j'essaye maintenant, étant retraité, sans malheureusement de spectacle, parce que j'aimerais bien. Franchement, ça me manque. Le dernier que j'ai fait, c'était en 2019. Ça commence à faire pas mal d'années, et j'aimerais bien en refaire de temps en temps, mais bon. Voilà, j'ai essayé de mon côté seul, ça fonctionne plus trop, dans les églises notamment, ce que j'ai fait longtemps, une époque, seul, dans les églises. Je chantais la Missa Criolla, notamment, mais pas que, hein, il y avait plein de chansons, plein d'instrumentales avec les flûtes des Andes, le bombo legüero, malambo et compagnie, charango, quattro, enfin bref, tout ça. Et tout ça, bah, c'est fini pour l'instant. Alors peut-être un jour, j'aurai un coup de fil ou un message me disant: «Tiens Fred, ce serait sympa si tu venais jouer avec nous». Mais bon, c'est pas le cas. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà. Alors sur ce, bah, belle journée et profitez de la vie parce que c'est le plus important. Parce que n'oubliez pas que nous sommes juste de passage. Voilà. Mais les artistes ont une chance, c'est qu'ils laissent des traces telles des escargots. Allez, à bientôt et merci encore.